Salut à tous les amoureux du poker, c'est la première vidéo de coup d'analyse et on va la consacrer à un des tournois où les places sont les plus chères. Et comme je vous l'ai dit dans le dernier épisode, je vais vous faire voyager à travers les palmiers et le soleil. Donc dans cet épisode, je vous emmène aux Bahamas. Ouais mais tu sais que c'est une vidéo donc tu peux pas trop les emmener. Ah ouais merde, c'est con. En plus ça va me coûter la peau du cul. Mais t'as pas changé de voix toi? Ah ça, c'est juste que les gens se sont plaints de ma voix dans la dernière vidéo. Du coup j'ai fait une opération qui est à tes frais. À mes frais? Mais tu sais très bien qu'on n'a pas de blé pour faire ça. Ça évitera que tu me traites comme un con la prochaine fois. Je suis Stéphane et bienvenue dans C'est Poker. Et dans cet épisode, je vous fais découvrir les Bahamas. On va aller du côté de l'Atlantis Resort pour découvrir l'un des tournois les plus chers du monde, en tout cas officiellement, puisque le buy-in pour y participer est de 100 000 $. Je vous présente, mesdames et messieurs, le Super High Roller PCA 2014. Et croyez-moi que pour 100 000 $, on a du beau monde avec Tony Greig, Matt Glantz, Ole Shemion, Mike McDonald. Ah, c'est donc celui que j'ai bouffé hier soir. Alors mec, ne joue pas sur ce terrain-là. Parce que je pense que Mike McDonald, c'est le joueur qui a la meilleure poker face du monde. Ah, comme la chanson de Lady Gaga. Non, on peut s'expliquer. Et il y a aussi Antonio Esciondari, ce joueur qui, cette année-là... Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je n'ai pas parlé de la nouvelle chanson de Matt Pokora. J'espère. Et il est temps pour moi de vous introduire à une personne qui en vaut le détour. C'est parti. Eh mais t'as piégé Karim Debache, enfoiré. Vous allez être introduit à un personnage qui vaut le détour. Parti. Ouais. Et moi je vais dire plagiat Anton Scolaboy pour la voix au fond. Ça me rappelle des souvenirs, putain. Mais toi, t'as eu une drôle d'enfance, ça compte pas, mec. Ok, c'est bon, on est quitte. Ouais. Et comme on dit double plagiat, ça s'annule, enfoiré. Voici Vanessa Sells, une joueuse qui, je pense pour beaucoup de joueurs, est la meilleure joueuse de l'histoire du poker. Suffit juste de regarder son palmarès sur internet pour vous en convaincre. Et elle a fait changer le regard de nombreux joueurs sur les préjugés des femmes qui y jouent. Enfin bref, je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures de ces nombreux tournois ou de ces coups formidables. Un homme qui lui mettra des difficultés tout au long du tournoi. Un homme qui, je pense, vous allez le détester dans les minutes qui suivent. Moi franchement je le trouve gentil hein. En plus il a l'air charismatique et tout. Tu sais que tu vas aller plusieurs fois en enfer pour ça. Hein. Cet homme, c'est Dan Shak. C'est un homme d'affaires extrêmement riche qui n'a heureusement remporté que 2 titres majeurs dans sa carrière. Et il a fini de nombreuses fois deuxième dans un tournoi. Bon, j'ai un certain respect pour lui, hein, puisqu'il a engrangé quand même plus de 8 millions de $ de gains en carrière, quoi. Enfin bref, hein, revenons à notre tournoi. Donc je vais vous expliquer un petit peu le contexte. Hein. On n'est plus que 9 joueurs autour de la table. Et dans ce cas-ci, les 8 joueurs restants seront qualifiés pour la finale et en plus seront payés par un système de paliers. Donc c'est-à-dire que le 9e joueur repartira sans un rond et ne sera pas qualifié pour la table finale. Et je peux vous dire que 100 000 $, même pour un homme riche, ben ça fait mal au cul. Sans déconner, c'est ce que je gagne tous les mois de l'année. Hein. Ah bon? Bah alors t'avais les moyens de te les payer ton opération. Ah mais t'es con, c'est ironique ce que je dis là. Alors ta gueule. Donc Vanessa Seb dans ce cas-là est chip leader, donc c'est-à-dire qu'elle est première de la table. Elle est suivie pas loin de Antonio Esfondari qui est 2e et Dan Shak qui est 3e. Et aussi il y a 3 joueurs qui sont en dessous de 2 grosses blindes. Donc je vais vous montrer le coup en entier parce que déjà d'un, on ne coupe pas dans un chef-d'œuvre pareil. Et de 2, je vais vous masquer la main de Dan Shak parce que même sans les cartes, normalement ça devrait vous suffire à vous choquer. Players, 8 spots paid, 217k for 8th, more than $1 million for second, 1.6 million for the winner. The last time I saw a bubble this big, it was transporting Glenda the Good Witch.
Blinds are up to 30-60, which means Mike McDonald is one of 3 players at the table with fewer than 8 big blinds. Asfandiari raises with ace-3, makes it 120k. He's got the stack to open this hand if he wants. Newey is among the super short stacks. He folds the button. Ace-jack for Vanessa Selbst in the small blind. The chip leader calls. Even with a huge stack, Vanessa playing this cautiously. Dan Shack with in the big blind, and he calls as well for an additional 60,000. He's getting great immediate pot odds with suited connectors, and he's actually the favorite 3-ways. 3-way to the flop, which gives Vanessa top pair. Oh boy, this could get uglier than Quato from Total Recall. Well, it doesn't look like Vanessa intends to play in flow. She leads for 165,000. To just call pre-flop from the small blind and then lead here, Vanessa's range is rarely nothing. $400. Dan Shack raises to 400,000, gets an insta-fold from Antonio Esfandiari. This board is super wet, which is going to make Vanessa not worry so much about sets and 2 pairs. If Dan had a super monster and Vanessa led into him, wouldn't he probably just call and let her lead again on the turn? It's free money. So no, I don't see Vanessa folding top pair, top kicker here. Call. She calls. There is now 1.25 million in the middle. Huge pot building here on the bubble, and there are 3 guys at the table running on vapor. The board pairs on the turn. Vanessa now she checks. All in. And Shack shoves! OMG ICM suicide. Désolé, j'ai été abasourdi par le coup que je viens de voir. Si normalement vous y connaissez un petit peu en poker, vous devrez normalement réagir comme ça. Mec! Bon, il y a plein de choses à dire. Bon, en fait, j'en ai finalement 3 à dire. Premièrement, tu ne représentes rien. Au pire, un tirage couleur ou que tu as déjà une grosse paire en main. Sauf que quand tu pars à tapis, tu bluffes. Et ça, j'ai souvent remarqué. D'ailleurs, je vous invite chez vous à taper sur YouTube Dan Shack Bluff. Deuxièmement, mec, tu es 3e. Tu as 3 joueurs qui vont peut-être être éliminés dans les prochaines minutes de jeu. Alors pourquoi risquer ta place? Pourquoi risquer de ne pas être en finale et de ne pas être dans la jambe? Ah putain mec. Et de 3, je vais vous révéler sa main et ça aura encore moins de sens. Tout ça pour une paire de 10. Oh putain, tout ça pour une paire de 10, bordel de... Mais des fois, dans le poker, les cartes sont cruelles. Bah désolé, j'ai pas envie que tu gagnes. Allez, salut! Comme le montrent les images suivantes. Dan Shack does have 11 outs. He can hit a club or a 10 on the river. It's a 10! That was not supposed to happen. He's doing a victory lap. He's coming back. Dan Shack doubles up and takes the chip lead from Vanessa Selbst. I just didn't think you'd... Dan, don't say anything. Don't. En même temps, je vais pas dire que Vanessa, elle a été parfaite sur ce coup-là, puisque elle aussi, elle a fait une erreur. C'est qu'elle n'a pas relancé au tout début de sa main. Pourtant, elle relance toujours pré-flop, même si quelqu'un l'a relancé avant. Et du coup, Dan Shack a pu s'inviter pour pas cher, vu qu'il était de grosses blindes. Je suis sûr que si Vanessa aurait relancé au tout début de la main, Dan Shack ne se serait pas invité dans ce coup. Et à cause de ça, elle a perdu 2 millions de jetons et a cédé sa première place à Dan Shack. Ce qui l'a valu de la faire tilter un petit peu. I just lost like 2 million chips. I lost 2 million chips. Dan got me on the river, yeah. He pushed on the turn, I called, and he had 11 outs. Yeah. I just lost 2 million chips. No. He raised and then he just jammed on a bluff, or like a semi-bluff, and I called. And... Heureusement qu'il n'a pas gagné le tournoi.
Heureusement, parce que sinon je pense que j'aurais pleuré pendant toute une nuit entière, ça je peux vous promettre. En tout cas mon avis est totalement subjectif, donc si vous voulez voir les vidéos, je vous ai mis les liens dans la description. Et c'est sur ces mots que se termine cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et vous aidera un petit peu à mieux connaître le monde du poker et le poker en général. Nous on se retrouve pour un prochain épisode, c'était SF Poker, ciao! Don't kill my vibe, bitch, don't kill my vibe. Look inside of my soul and you can find gold and maybe get rich. Look inside of your soul and you can find out